La dernière fois, je vous avais dit ça. J'aimerais prendre quelques secondes de votre temps pour vous présenter un concept qui va arriver en octobre sur la chaîne, dans lequel vous pourriez participer. Oui, j'ai bien dit vous. Et attention, hein, c'est pas une participation minime comme pour les tournois où vous donnez votre avis ou vous votez. Là, non, vous allez carrément participer à la vidéo. On entendra votre voix dans la vidéo, littéralement. Je donnerai un peu plus d'informations très prochainement sur le Discord. Et le concept consistait à ce que vous me racontiez vos pires histoires sur l'univers de Miraculous. Pour les personnes qui seraient potentiellement dérangées par certains sujets sensibles, on a mis des trigger warnings avant chaque histoire. Donc vous pourrez en skipper certaines avec les timecodes ou alors tout regarder si vous êtes assez courageux. Sur ce, commençons dès à présent. Salut Plaggy. Hello. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement, hein. J'espère que tu nous as concocté une bonne histoire. C'était une nuit noire, le genre de nuit où l'air semblait plus lourd. Marinette, dans sa chambre, se préparait à dormir après une longue journée. Mais juste avant de s'allonger, son téléphone vibra violemment. Un message anonyme apparut sur l'écran. Viens au collège, il t'attend. Ne te dérobe pas, Ladybug. Une peur sourde s'installa dans son estomac. Elle se transforma rapidement en Ladybug et sauta par la fenêtre. En arrivant au collège, elle entendit un bruit sourd derrière elle. Elle aperçut une silhouette familière. C'était Chat Noir, mais il semblait différent. Son costume était légèrement déchiré. Ses yeux étaient fixés sur elle. Ils étaient vides. Chat Noir, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, essayant de masquer la tension dans sa voix. Il ne répondit pas. Lentement, il s'avança vers elle. Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu oublié, Ladybug? Derrière lui, une autre silhouette. Flottant dans la brume, c'était une figure humaine. Mais elle était terriblement tordue. Son visage à moitié caché par l'ombre. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était ses yeux. Deux orbites béantes, noires comme la nuit, fixant Ladybug. La créature avança doucement. Tu crois que nous n'avons pas vu ce que tu as fait, Ladybug? Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Rends-le-nous, rends-le-nous. Chat Noir, ou du moins ce qui en restait, se tourna vers elle. Ses dents étaient maintenant pointues, comme celles d'une créature assoiffée de sang. Nous sommes les vrais protecteurs de cette ville, Marinette. Pas toi. Il s'approcha d'elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, il planta ses griffes dans son bras. Ladybug hurla, mais personne ne pouvait l'entendre. La créature derrière Chat Noir éclata de rire. Les ombres s'avancèrent alors. Leurs mains froides tirent sur son costume, s'accrochent à son corps. Son énergie s'épuisait comme si son âme était aspirée hors de son corps. Juste avant de sombrer complètement, elle vit Chat Noir, ou plutôt cette chose qui l'avait remplacé, sourire une dernière fois. Nous sommes les vrais héros maintenant, Ladybug. Fin. Waouh, c'est glauque, ça commence fort, ouais, c'est... Ouais. Attends, juste explique-moi, comment je suis censé illustrer ça? Non, alors aucune idée. Force à toi, moi du montage. Bah écoute, merci pour cette histoire exceptionnelle, hein. Spielberg en est bouche bée. Salut Vince Movie. Salut, comment ça va? Tranquillement, et toi? Bah moi nickel, écoute, hein. Un peu content d'être là quand même, voilà. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que t'as une chaîne. Ouais, effectivement, bah sur ma chaîne YouTube je fais du doublage en amateur, mais il m'arrive aussi de parler de séries animées ou bien de films, et je fais également ça sur ma chaîne Twitch. Ok, bah écoute, n'hésitez pas à passer voir la chaîne de Vince Movie. Est-ce que t'es prêt pour ton histoire? Bah je suis prêt du coup, on va pouvoir commencer, si tu es d'accord. Je suis d'accord, bah allons-y. Let's go. Alors, j'ai intitulé mon histoire Le Miraculous Maudit. Une nuit d'automne, froide et suffocante, une brume dense enveloppait Paris. Adrien Agreste semblait aujourd'hui hanté par une ombre invisible. Depuis plusieurs jours, Adrien faisait d'étranges cauchemars. Dans ses rêves, une voix déformée lui parlait. Un soir, alors qu'il était seul dans sa chambre, il reçoit un mystérieux message sur son téléphone. Adrien, rejoins-moi au cimetière Père-Lachaise. Nous avons tant à nous dire. Une silhouette à peine visible semblait l'observer derrière l'écran. Un reflet déformé de lui-même. Quelque chose en lui le poussa à répondre à cet appel macabre. Plague pourtant refusait de le suivre ce soir-là. Adrien, je ne sens pas ça du tout. Il y a quelque chose d'immensément mauvais dans l'air. C'est plus dangereux que tout ce qu'on a affronté jusqu'à maintenant. Mais Adrien ne l'écoutait plus. C'était comme si une présence étrangère le guidait, s'emparant de son esprit. Arrivé au cimetière, une tombe brisée exhalait une lumière verte. Une aura malsaine s'en échappait, remplissant l'air d'une odeur putride. À l'intérieur de la tombe, un objet attendait. Un miroir ancien, craquelé, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Pourtant, à travers les fissures, on devinait une forme humanoïde qui s'agitait prisonnière. En s'approchant du miroir, Adrien distingua un visage. Son visage. Mais ce n'était pas lui, c'était une version hideuse, déformée, avec des traits tordus, des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites et une bouche élargie dans un rictus de folie. Ce double d'Adrien le fixait avec un regard affamé, comme un prédateur guettant sa proie. Avant qu'Adrien ne puisse réagir, le miroir se brisa soudainement, projetant une onde de choc glacial. La créature sortit lentement des débris de verre, traînant ses membres longs et décharnés. Sa chair semblait fondre, coulant comme de la cire, dévoilant des os noirs et des organes putréfiés. Son rire, grinçant, résonna, aussi sec et décomposé que des feuilles mortes. Tu ne devais pas venir ici. Mais maintenant que tu es là, tu ne partiras jamais. Adrien
tenta de se transformer, mais rien ne se produisit. La bague ne répondait plus, comme si elle avait été vidée de toute son énergie. La créature lentement s'avança vers lui. Depuis des siècles, je suis enfermé ici, attendant le bon moment. Maintenant, je prendrai ta place, ton corps, ta vie, et toi, tu erreras dans l'obscurité pour l'éternité. La créature sauta sur lui. La douleur fut immédiate et insupportable. Adrien se sentit aspiré alors que son double démoniaque prenait possession de sa vie. De retour à Paris, la créature, maintenant sous l'apparence d'Adrien, sourit. Ce n'était plus le sourire doux et bienveillant que les gens connaissaient. C'était un sourire plein de malveillance. L'ombre d'Adrien erre, invisible et oublié, tandis que le démon qui porte son visage continue à répandre la terreur et la mort. Fin. Eh ben... Putain, c'est pas joyeux, c'est vraiment pas joyeux. Le fait que quelqu'un prenne la place d'un personnage principal, je trouve le concept incroyable. Parce que c'est déjà arrivé finalement. Merci beaucoup pour ton histoire de qualité supérieure, là on va vraiment en crescendo. Je te souhaite une bonne journée, merci d'être passé. Et let's go, bonne journée. Salut Jessie. Salutations. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquillement. Et toi aussi t'as une chaîne, non? Oui, j'en ai même plutôt deux. J'ai une chaîne où je fais du gaming, Jessie Games, et une où je fais des critiques ciné et je publie mes doublage, c'est Jessinema. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner au collègue Jessie, ça fait toujours plaisir. Et toi de ton côté, t'es prêt pour ton histoire? Je suis prêt, j'espère que vous êtes prêts aussi. Soyez les bienvenus dans le monde de New York. Nous suivons Adrien, Marinette et Alia. Ils s'en vont pour faire une fête. Mais Adrien a des visions de seringue, d'un homme avec un masque de papillon sur les yeux. Marinette est pris d'énormes allergies car une coccinelle l'a touchée. Mais ce n'est pas n'importe quelle allergie, c'est une allergie fatale. Des pustules lui poussent sur le visage. Elle agonise, elle pleure et meurt. Voilà. Ah bah force à elle. Est-ce que cette allergie aura des répercussions sur le futur de nos personnages? Absolument pas. Elle est juste morte comme une conne. Alia, meilleure amie de Marinette, s'empare de son iPhone et prépare les meilleures vidéos sur TikTok pour fêter l'enterrement. Non mais Alia, elle serait tellement capable de faire ça, c'est tellement accurate mec. Je ne connais même pas le personnage. Adrien, qui a décidé d'être le personnage principal de cette histoire, no shit, c'est moi qui l'ai écrite, a encore un cœur et décide de frapper Alia pour la remettre sur le droit chemin. Et il a raison. Et il a raison. Adrien se retrouve alors vêtu d'une tenue blanche. Où sont passés ses amis? Où sont Marinette, Alia et tous les autres PNJ? Où est-ce que je suis? Enfin, tu es interné, mon cher Adrien. Tout ce que tu n'as vu n'était que des hallucinations provenant de ton cerveau. Adrien comprend alors qu'il était en fait patient d'un hôpital psychiatrique où il était interné pour meurtre. Et cet homme en face de lui n'était autre que son père. Alors en larmes devant son fils, il tend une seringue et pique son fils. Son fils s'écroule par terre et meurt. Ouais bah c'est super joyeux. Non mais franchement, masterclass. Toi ça se voit que t'as regardé seulement 10 épisodes de la série parce que Gabriel il est couturier hein, il est pas médecin. Passons à la suite. Salut Kael. Salut Af, comment tu vas? Tranquillement et toi? Ça va, j'ai une petite histoire à te raconter. Oh bah vas-y, fais-moi la écouter. Alors, est-ce que tu connais Monsieur Banane dans Miraculous? Oh purée non pas lui. Au parc des princesses, un technicien s'était un peu attardé dans les coulisses et il découvre le costume de Monsieur Banane. Puis il se dit, bon, je vais ranger le costume, on ne sait jamais. Il s'approche et il sent un frisson lui parcourir l'échine. Il essaye de prendre le costume. La banane d'un coup se tourne vers lui. Le costume commence à se contracter, à se tordre. Il se lève face au technicien. Alors, tu veux garder la paix? Le technicien essaye d'ouvrir la porte. Il a du mal, mais finalement il y arrive. Et il court vers la sortie. Il entend derrière lui les bruits de pas qui résonnent. Et là, plus rien. Et le lendemain, on retrouve que le costume de Monsieur Banane sur le stade. En plein milieu de la pelouse. Personne ne saura jamais pourquoi il était là. Est-ce que un ancien employé a pris la possession de Monsieur Banane? Ou est-ce qu'il est juste un être maléfique comme il en existe tant d'autres dans l'univers de Miraculous? Bah franchement, c'est court mais efficace. Merci à toi et puis à plus. A plus. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée ou quelle histoire vous a le plus effrayé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce... Coucou, c'est Afran du montage. Du coup, je voulais m'excuser pour le retard de la vidéo et pas pour le screamer parce que c'est une vidéo horrifique, donc vous vous y attendiez. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, du lourd arrive très bientôt sur la chaîne.